Bon, mais salut à tous, nous voilà sur un nouveau podcast pour la rentrée 2023-2024. L'invité du jour, c'est Florian Mossac, qui est à côté de moi. Et hop, que je vous montre ici. Salut Florian, Salut. comment vas-tu ? Très bien. Et qui vient nous parler du festival du court-métrage qui existe depuis maintenant 12 ans. 12 ans. Et qui est à Auch donc, j'aimerais bien que tu te présentes d'abord et puis qu'on parle un petit peu du festival en suivant. Et je vais te remettre la caméra sur toi. Donc voilà, donc Florian, d'où es-tu ? D'où viens-tu ? Je ne suis pas gersois. Je suis toulousain de base, mais j'ai de la famille qui est du Gers en fait, donc je connais quand même pas mal la région. Et après, qui je suis là en ce moment, je suis directeur du pôle culturel jeunesse à Pêche-Beaunieu. Pêche-Beaunieu, d'accord. Voilà, donc, proche de Toulouse. C'est ça, nord de Toulouse. Et sinon, par rapport au festival, je suis le fondateur et aujourd'hui le coordinateur de la partie tout ce qui est organisationnel sur l'événement. D'accord. Voilà. Et alors pourquoi Auch, étant donné que tu étais de Toulouse, tu as fait des études à Auch, c'est ça ? J'ai fait des études à Auch, en fait j'étais au lycée Le Garros en option cinéma. D'accord. Et en fait c'est là où on s'est rencontrés avec la bande de copains qui ont monté l'asso. Et puis après on a essayé de monter le festival parce qu'on avait grave envie d'avoir un truc comme ça sur le territoire. On trouvait que ça manquait un peu. D'accord. Et donc on a eu ce déclic et on a monté le festival en 2011. Mais du coup, c'était les études que tu as fait, c'était lié au cinéma, donc. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait quand même un lien. Au Garros, quoi. Tout à fait. D'accord. Okay. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que comme il y avait du cinéma, on a voulu faire du cinéma. Ouais. Et comme on était un peu les jeunes, on s'est dit, il y a le long avec Ciné 32 qui est quand même oui, c'est vrai. Voilà, la grosse entité cinéma dans le Gers. Mais nous, comme on débutait, on s'est dit, le court-métrage, ça correspondait mieux aussi à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on réalisait nous aussi des petits courts-métrages, que ce soit au lycée ou même en dehors, pour s'amuser. Donc là, c'est le démarrage du festival du court-métrage. C'est ça, vraiment, tout à fait. Le festival du court-métrage a démarré quand tu avais donc 17 ans. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as 30 ans. D'accord, mais ça fait c'est bien, quoi. 13 ans. Ça tient, comme on dit. Ça tient. Et alors, comment, au moment où vous avez décidé ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous faire une anecdote sur le moment de la création ? Je veux dire, vous étiez quoi, en classe ? Vous étiez dehors ? Vous étiez, allez, on va se faire ça, pourquoi pas ? Non, on était à l'internat. D'accord. On avait déjà fait d'autres festivals avant, et c'est vrai qu'on s'est dit... Alors, on avait fait une journée court-métrage au lycée en 2010 avec l'asso, et un peu de tester, de voir si on était capable de faire quelque chose. Ouais. Et après, le step supérieur, ça a été... allez, on se lance, on monte un petit festival d'une journée de court-métrage où on en diffuse avec un appel à film. Et donc, c'était avec surtout des personnes qui étaient à l'internat avec moi, avec qui on a monté ça. On se voyait le soir, en fait, le lycée nous prêtait l'accès en cinéma audiovisuel et même les profs. D'accord. Donc, on avait un peu donc, ce quand même privilège. des vrais passionnés au final, toute cette équipe de base. Vous étiez combien à la base ? On était, sur la première édition à le monter, on était 5-6. 5-6, d'accord. Et après, on était quand même beaucoup accompagnés par le lycée. D'accord. Les profs, tout ça, tu veux dire ? Les profs et par Césaire. D'accord. Qui était surveillant. C'était notre surveillant en fait avant. Surveillant, ouais. D'accord. À l'internat, c'est lui qui nous surveillait. Il a kiffé le projet, donc il a voulu nous aider. Et aujourd'hui, il est carrément impliqué dedans. Oui, il est impliqué, oui, on le voit. Ouais, donc c'est vrai que c'est rigolo. C'est sympa ça, tu vois, comme quoi. Et alors, à partir de là, comment ça s'est déclaré le fait que vous fassiez ce festival ? Parce que bon, ça doit demander quand même. À un moment donné, tu te dis que tu fais un festival, ok, mais il faut trouver les films. Il faut trouver les gens qui veulent bien bosser pour créer tout ça. Donc, je veux dire, au départ, ça a dû être un peu galère, non ? Comme on était jeunes, je pense qu'on était un peu inconscient ou insouciant et on s'est dit, à fond, on y va. Alors, ça s'appelait au tout début, c'était Festival du court-métrage amateur. Parce on avait encore un peu peur d'être professionnel, donc c'était que des films amateurs qu'on recevait. Amateur. Ouais. On y va doucement, quoi. C'est ça. Et bon, après, au bout d'un moment, le jury, parce qu'on a un jury qui vient chaque année, qui venait nous disait, franchement, les films que vous proposez, c'est plus amateur. Enfin voilà, il faut assumer. Vous avez la capacité de plus devenir amateur. Et c'est en 2016 qu'on a changé. On était à la salle des Cordeliers au début. D'accord. Et en 2016, vous avez commencé à la salle des Cordeliers là-haut. D'accord. Où on tapissait avec de l'alu. Là-dessus, Ciné 32 nous prêtait un vidéoprojecteur. Il y avait un écran sur place. Et après, c'était la meilleure étape. Au niveau du son et tout, ça devait être... Au niveau du son, on avait un prestataire qui venait. D'accord. C'est sûr, c'était pas les conditions d'une salle de spectacle. Ouais. D'autant plus qu'il n'y a pas d'obscurité. D'accord. Donc on prenait de l'alu et on recouvrait toutes les fenêtres le vendredi soir pour que ce soit nuit noire à l'intérieur. Ok. Donc je veux dire, c'était quand même du bricolage un peu, mais au-delà, quand même avec
avec une ambition, que ça oui. se développe, etc. Quoi. Et alors, au bout de combien de temps, après ces premières années, je suppose, où c'était un petit peu compliqué, au bout de combien de temps vous avez assis le festival dans le sens où il s'est fait dans les salles de cinéma et tout ça? En 2016. En 2016, pour les 5 ans du... Combien ça fait Ça faisait 5e édition. D'accord. Où on s'est dit, c'est bien là où on est, mais on a atteint un peu le plafond de verre. C'est-à-dire que si on veut continuer à s'investir dedans, si on a envie de continuer à prendre du plaisir, voilà, il faut qu'on arrive à trouver une autre manière de faire le festival. Donc on a fait en fait un crowdfunding qui nous a permis en fait de lever des fonds pour pouvoir en fait. C'était quoi, un crowdfunding public ou public, ouais. Public, d'accord. Là vous avez demandé à tout le monde. La communauté ça. Un coup de main, quoi. Ça, on a recueilli des fonds qui nous ont permis en fait d'accéder du coup à la partie salle de cinéma. Vous avez levé combien à ce moment-là? 2005. 2005, c'est pas énorme, mais pour nous, à cette époque, c'était... C'est sans doute déjà... C'était plus, on avait prévu 2000, on a eu 2005. Ah d'accord, ok. On était contents pour... Mais c'est cool. Et là, donc en 2010, 2016, vous étiez combien en tout dans l'équipe? On était pareil, on a toujours été un petit noyau de 5-6 et renouvelé avec du coup des lycéens qui étaient dans les juniors assos en option cinéma où en fait on recrutait des jeunes dedans. Okay. Et en fait en 2016, on a fait la séparation, on a créé une asso 1901. Parce qu'en fait, c'était même plus simple en termes de gestion de subventions. Parce qu'avant, vous étiez quoi? On était junior asso. Ah, junior asso. Parce qu'on avait moins de 18 ans. C'est un format pour les jeunes de monter un système associatif. D'accord. Mais du coup, sans avoir le côté 1901 avec tout l'administratif. Et ça permet en fait d'avoir, si on est mineur, de pouvoir quand même se monter en asso, de monter et donc des là, projets. Tu étais président à cette époque-là? Moi, j'étais président de la junior asso. Alors aujourd'hui, du coup, alors 2016, et du coup, pourquoi tu me dis que tu n'es pas président? T'as mis quelqu'un? Parce qu'en 2016, on a refait un bureau avec tout le monde, et moi, en vrai, j'étais content aussi que ça tourne. Oui, bon, c'est on en a bien. Parlé tout à l'heure, hors caméra, on disait que de toute façon, le but souvent quand on est passionné, c'est pas tellement c'est que les choses fonctionnent. Oui, clairement, oui. Oui, puis de fait, j'avais fondé le festival, j'étais quand même encore dedans, donc j'ai jamais eu une question de légitimité de pouvoir être président pour dire je suis président. Alors après, c'est vrai c'est beaucoup moi qui signe les documents parce qu'en fait, je gère pas mal le dossier. T'as décidé de le faire aussi. Mais j'ai essayé de le faire. Mais après, voilà. Il faut bien quelqu'un qui le fasse, comme on dit, parce que souvent, s'il n'y en a pas un qui prend un peu les choses en main, ça peut glisser, quoi. Donc, tout à fait. C'est bien, non, mais ça se sent, on le voit à travers les réseaux. Je me permets de te le dire, ça fait pas longtemps que je te connais ou que je vous connais, mais on voit bien que tu as, qu'on appelle ça, une certaine pudeur par rapport à ce que tu fais, mais que on sent que c'est carré, quoi. Voilà. On sent que c'est carré, puis que l'équipe est carrée aussi. Ouais, ce qui est chouette, c'est qu'on a grandi avec le festival. Donc, on a acquis beaucoup de choses sur la gestion d'événements, comment ça se passe, comment encadrer. Ouais. Et en vrai, c'est une vraie richesse. Aujourd'hui, je le vois, même moi qui adore l'événementiel, je serais peut-être passé par une école ou par autre chose. Pas sûr que je puisse avoir acquis vraiment tout ce que le terrain amène. Souvent, c'est le terrain. Ouais, de toute façon, moi, j'y crois à mort à ça. Et je dis souvent aux jeunes, aux entrepreneurs et aux gens qui créent des choses, je dis, mais mettez-vous les mains dans la merde, quoi, vous dire, dans la boue directement, parce que c'est là où vous allez vous rendre compte de ce qui est vraiment bon et ce qui va fonctionner. Parce que si tout est mâché ou si vous êtes trop supporté, on va dire, ça se casse. Enfin, on ressent pas c'est pas vivant pareil, quoi, tu vois. Oui, c'est clair. Tu le sais, ça se voit. Ah oui, nous, et donc on est devenu pro parce qu'en fait on a appris, puis c'est un chouette challenge parce que plus on évolue, plus il y a des choses qui changent, donc on est obligé d'apprendre. Enfin, moi j'aime bien quand on apprend tout le temps, quand c'est jamais pareil, quand on modifie des choses, quand l'édition elle se change un peu parce que on veut changer ça, allez, on y va. Et ça c'est quelque chose que que l'équipe toute l'équipe a dans le sang, c'est-à-dire que vous vous dites à chaque fois, allez, le prochain festival, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit original. Vous vous remettez en question en permanence? Ouais. Moi, on n'a pas peur d'expérimenter des choses. On voit ce qui se passe. Alors après, il y a forcément un peu la constitution, l'ossature basique qui est obligée d'être là. Je vois par exemple le logo, le machin, tout ça, il faut qu'il reste... Tu es obligé. Ça, t'as pas le choix. En tant que communicant, je le dis souvent aussi, c'est que si tu as une image, il faut la garder. Une image avec... là, vous avez des logotypes. En plus, vous avez fait un chouette truc, là, court-métrage, un festival court-métrage avec le logotype qui est vraiment parfait. On le reconnaît immédiatement. Et ça, il faut le garder. C'est vachement important. Et derrière, un petit peu toujours le même style. On voit... Alors, on va parler de ça maintenant. On va venir sur le court-métrage, sur le festival. Mais là, par exemple, en infographie, pour les affiches, tu changes chaque fois d'infographiste. Tu cherches... quelque chose d'original à chaque fois. Mais ce qui est bizarre, alors ça je sais pas, mais ça reste quand même bizarrement toujours dans les mêmes types. Alors c'est assez
c'est recherché. Alors, je sais pas pourquoi, je te laisse parler de ça, parce que tu vas peut-être me donner ma réponse, en fait. Oui, alors on essaye de faire tourner les infographistes ou les illustrateurs. Ouais. Là, actuellement, on est sur... alors, il n'y a pas de contrat tacite, mais avec Arnaud Lafont, qui a fait celle de l'année dernière, on s'est engagé à faire 3 ans avec lui, en fait, parce que c'était important aussi d'avoir aussi une identité. C'est la difficulté des fois on veut changer d'affiche tout le temps, mais comment on arrive à avoir une identité forte en ayant des visuels différents d'artistes différents. Ouais, mais on sent, même si c'est pas les mêmes artistes, sur les 3-4 ans, là c'est 3 ans déjà, 2 ans. Là ça fait 2 ans. Ouais. Mais avant même, on sent quand même qu'il y a une patte. On dirait, c'est bizarre parce qu'on dirait que quand le choix que vous faites est toujours lié à un style particulier. Alors peut-être que c'est moi qui me fait un film, mais j'ai l'impression que il y a des visages, il y a toujours des trucs un peu c'est assez onirique. Fiction onirique, voilà, et tout ça, quoi. C'est un peu volontaire. En fait, nous, ce qu'on dit, alors pas de cahier des charges, mais surtout qu'on dit, c'est soyez libre de faire ce que vous voulez, et on n'est pas obligé forcément d'avoir du court-métrage, enfin, d'avoir un rappel cinéma dedans. D'accord. Donc peut-être aussi dans ce que eux ils envisagent ou ce qu'ils imaginent, ça leur permet d'être un peu plus libre. Tout à fait, ouais. Non, parce que là, tu vois, voilà. Là, maintenant, je t'ai affiché, là, tu peux le voir à l'écran en face de toi. Oui. Je t'ai affiché l'Instagram de ton compte, votre compte, Festival du court-métrage. Et donc là, il y a l'affiche, justement, tu vois. Et c'est très, très onirique, quoi. C'est vachement joli, quoi. C'est là, ouais. Et j'ai vu qu'elle était lancée en vidéo ici. Oui, il nous a fait aussi le visuel en vidéo. Donc, le gars, le graphiste qui a créé ça... Il est vidéaste aussi, enfin, il est vidéaste. En fait, on l'a connu parce qu'on avait sélectionné un film de lui en 2019. Ouais. Et on a bien aimé son travail, donc on l'a demandé est-ce qu'il est en mesure de faire ça, et lui nous a dit oui, ok, c'est cool, j'aime bien le projet, donc je vous suis. Mais c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, il tourne à l'étranger, voilà, il fait des grosses expos. J'ai vu ça chez lui, je suis allé voir sur son compte, et j'ai vu qu'il faisait des super expos, il faisait des résidences avec des super expos. Il y a une grande force au côté expérimental en court-métrage parce que le format le permet. Voilà. Tu l'as dit, le mot. Et c'est pour ça qu'on a depuis, d'ailleurs dans les nouveautés du festival qui sont arrivées sur les dernières années, il y a la compétition OCNI, donc vraiment dédiée aux films objets cinématographiques non identifiés. D'accord, pas quoi. Donc vraiment dans l'idée c'est pas expérimental mais aussi des écritures un peu particulières, singulières, voilà, qui se démarquent. Après, est-ce qu'au final, un court-métrage... Moi, si j'en faisais un, effectivement, ou si j'ai des gens autour de moi qui en font, on a toujours tendance, et c'est peut-être là où on fait erreur, on a toujours tendance à chercher des projets ou des thèmes qui soient un peu zarbi, quoi. Parce qu'on veut montrer des parts de l'humanité ou de la vie, ou au contraire d'autres choses, mais des parts un peu particulières. Et au final... C'est peut-être une erreur, hein. Peut-être qu'un court-métrage, il faut faire un truc basique. On fait la cuisine, on fait les spaghettis, on fait les machins, tu vois, tu vois. On reçoit plein de films sur la vie du quotidien qui sont Mais quand même... est-ce que vous les sélectionnez, ceux-là, justement ? Oui, ils sont pris. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, le court-métrage, c'est le côté bizarre. Bon, déjà, il y a le fait d'être prêt à avoir une histoire de 25 minutes. Ouais. Souvent, les gens, ils disent « Ah, mais c'est déjà fini. Ah, mais c'est... » c'est dur, ça, ouais. C'est vraiment une mécanique à avoir. Parce que c'est une tranche de vie vraiment très courte. L'autre fois, j'en ai vu un sur Netflix, là, un court-métrage. C'était un skin qui rentrait dans un... Tu l'as vu, celui-là. Un skinhead qui rentrait dans un magasin d'un Algérien et que et ça s'appelait la tasse de thé ou je sais pas trop quoi. Il durait 12 minutes, quoi, le truc. Hein. Et le mec, plutôt que... L'autre, il lui dit, mais je vais te braquer, machin. L'autre, il dit, non, on va boire un thé. Tu vois, et tu vois, c'est... Oui. Il y a toujours quand même une démarque où on va chercher... très vite un thème qui va choquer, qui va amener à réfléchir ou un truc comme ça dans un court-métrage, à mon avis. Oui. Tu peux pas faire Moi, je crois que tu peux pas faire un court-métrage. Il y a des films vraiment de comédie qu'on reçoit qui sont vraiment dans une sorte de légèreté. 45 minutes, du coup, là. Non, qui font 20-25 minutes, mais très léger. Mais c'est vrai que nous, c'est dans ce qu'on cherche. Mais quand je dis des films normaux, ce que tu dis en fait en court-métrage, c'est l'idée. C'est la force d'un court-métrage. Ça peut être même très simple ça peut se passer dans une maison, mais c'est l'idée. Il a très peu de temps pour créer une idée et comment en fait il arrive à faire de ce concept le projet global du film. Des fois, tu as des courts-métrages qui sont bien construits. Il y a le scénario, c'est bien filmé. Mais voilà, ça reste une proposition assez classique. Y a pas... Moi, j'aime beaucoup, là, dans des films qu'on va projeter,
C'est un film sur des gamines qui jouent à des jeux de société et en fait finissent par s'arracher des dents pour continuer à avancer au Monopoly. Ah ouais, mais tu vois. Mais en vrai, c'est pas. Tu vois, c'est chaud quand même. C'est chaud, mais on va dire c'est pas bizarre dans le sens. Y a pas. Parce qu'en Ocni, on a vraiment des films très bizarres en construction, même de montage, où ça fait des fois pas mal à la tête, mais ça peut être. Ça va loin, quoi. Ça va très loin, quoi. Là, en fait, en écriture, c'est juste qu'ils ont eu une idée et c'est comment ils ont 25 minutes pour exploiter, comment ils l'exploitent entièrement et sans avoir trop ou sans ne pas avoir assez. D'ailleurs, dans les écoles de cinéma, je crois que justement, qu'on appelle ça, les propositions qu'ils font aux élèves, c'est souvent des espèces de concours sur thème comme ça. C'est-à-dire que on va te parler d'un truc, il faut en parler en 10 minutes. Et c'est peut-être pour ça qu'après, justement, il y a une espèce de système qui se met en place et qu'il faut peut-être qu'il y en a qui sortent du cadre, il y en a qui restent dans le cadre, et qu'il faut qu'il y ait de tout, quoi, en fait, au final. Je pense qu'à toutes les générations, on a vécu des trucs par rapport au film, par rapport à ce qu'on consomme, qui est différent. Aujourd'hui, c'est énorme ce qu'on consomme, c'est énorme, ça n'a rien à voir. Oui, c'est clair. On téléchargeait entre-temps. Il y a eu la période où il n'y avait rien, il y a eu la période où on téléchargeait comme tous comme des malades, et aujourd'hui, on a quasiment, pour pas cher, on a tout, quoi. Oui, c'est clair. Donc, la consommation est complètement différente. Oui. Si tu as vraiment envie de voir quelque chose qui va te faire triper, tu peux le trouver, en fait. Oui. À une époque, tu pouvais pas. Il fallait le demander à un pote. Tu n'as pas téléchargé le DivX de machin? Oui, c'est clair. Pas toi, quoi, oui, je suis encore à 8 Go sur Emule. Ça avance pas avec le modem. Exactement. Attends, mais je l'aurai demain soir. Oui. Je te bouge pas. C'est T'étais vert parce que tu avais le truc qui allait arriver et tu étais content, quoi. Aujourd'hui, tu peux consommer tellement. Je pense que si tu reçois pas immédiatement ce qui va te satisfaire, je crois que c'est pour les gens c'est compliqué, quoi. Mais c'est la force d'un festival de court-métrage, c'est que dans une séance il y a tous les univers et on peut ne pas aimer certains univers, mais on arrive très facilement voilà, on va en venir justement sur ça. Donc dire pour la sélection. Oui. Comment vous arrivez, comment vous faites pour trouver vos films, en fait? On se met sur un ring de boxe. Ah ouais? Et non, pas du tout. Non. Oui, pourquoi pas? On pourrait, mais c'est un peu violent quand même. Non, on a un appel à court-métrage en début d'année, sur le courant mars-avril. Mais appel où? À tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, on est reconnu, donc on a les boîtes de diff qui nous envoient directement leur catalogue en cours. Enfin voilà, il y a quand même... D'accord. On travaille avec Canal+, tout ça, Arte, qui ont des diffuseurs et qui nous les envoient à nous directement dès qu'on fait l'appel à film. Donc c'est moins compliqué qu'avant. Et puis on a une autorité qui fait que les gens, c'est un microcosme quand même le court-métrage. Tout le monde se connaît en fait. J'imagine, oui. Je pense qu'au bout d'un moment, quand un festival est ancré, il est ancré depuis 2010. On est d'accord? 2011. En 2011, pardon. Et il est ancré, donc effectivement, au bout d'un moment, vous avez dû déclarer un certain nombre de spectateurs qui venaient chaque année, etc., etc. Et du coup, je pense que ceux qui construisent ces réseaux-là ont tout intérêt à diffuser, quoi. Et la qualité, ce qu'on nous rapporte beaucoup, c'est la qualité de la sélection qu'on a chaque année, parce qu'il y a plein de festivals qui existent. Et c'est qu'on a... Alors nous, on a du mal à on va dire à le comparer parce qu'on fait pas tous les festivals de France, mais beaucoup de réalisateurs qui viennent ici après avoir fait d'autres festivals et même du jury, ils mettent en avant le fait que la sélection qu'on propose, elle est vraiment nickel. En fait, d'accord. C'est hyper pro, enfin ça correspond vraiment à ce qu'on attend d'un festival de court-métrage. Mais ça se voit, hein, de toute façon. Je veux dire, même si je suis jamais vraiment rentré dans le truc, que je vous ai regardé comme ça depuis 2014, mais ça se voit, tout est au niveau de la com, au niveau de la présentation des produits, des films, tu vois, de suite, on revient au commerce. Au commerce. Mais voilà, ça se voit. Donc je veux dire, à partir du moment où on le ressent, on sent que c'est sérieux, ça ne peut que fonctionner. Oui. Donc là, je vais revenir sur l'Instagram. Sélection officielle, donc, le 18, donc le choix. Vous recevez donc tout un tas de films, c'est-à-dire combien? Ça varie des années, mais ça peut aller de 1000 à 2000. Incroyable. C'est fou. C'est incroyable. C'est beaucoup de travail. 1 millier de courts-métrages au moins, quoi. Oui. D'accord. Et là-dedans, alors vas-y choisir. Mais là-dedans, on en garde 43, donc autant dire que c'est vraiment la pépite. Oh là là. C'est pire qu'une école, haut classée. Donc vous visionnez 1000 films, quoi. Alors on est une équipe, donc du coup on se répartit le visionnage, soit en fonction des genres, animation, documentaire, fiction. Alors cette année, la nouveauté qu'on a eue, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et c'est ultra
chronophage pour l'équipe, cette partie-là, parce qu'il faut trouver du monde qui regarde. Et oui. Il faut surtout trouver des gens qui regardent beaucoup, parce qu'on peut avoir beaucoup de gens, mais c'est pour que chacun regarde 2. Après, quand on parle sélection, c'est très compliqué, parce que il faut échanger, débattre, pourquoi ce film où il va. Non, parce que tu peux pas, même si vous étiez 10 ou même si vous étiez 20 à regarder les 1000 films... on les regarde pas tous. Non, mais oui, mais même, comment... Il y a 20 personnes différentes qui voient 1000 films différents. Donc vous pouvez pas... tu es obligé de faire confiance à tes potes, quoi. Ah oui. Parce que tu te dis, tu peux pas dire re-regarder le film, ah ouais, mais non, mais t'as tort, en fait, il est nul, tout ça. Non, après, on a quand même les gens qui font partie de la sélection, ils ont déjà vu avant ce qu'on propose, donc il y a quand même... ils savent un peu l'axe, la ligne éditoriale, en tout cas, du festival. Donc au final, c'est les mêmes personnes à chaque fois qui regardent pour que vous ayez quand même une certaine... Non, ça se renouvelle. Mais ce qu'on demande juste aux personnes qui rentrent dans le comité de sélection, c'est au moins d'avoir fait une année de festival. D'accord. Ou d'avoir regardé une des sélections pour quand même capter un peu l'ambiance ou en tout cas ce qu'on recherche. D'accord. Et après, on trie. Alors effectivement, si une personne met le film en disqualifié, nous, on va pas aller forcément le rechercher derrière à dire il le faut vraiment. Voilà, c'est des choses où on se fait quand même confiance. Et puis en fait, comme on a beaucoup de films et très peu d'espace de diffusion, dans tous les cas, on peut pas tout mettre. Bah non, ça je veux bien. Donc il y a un vrai choix qui est fait. Et donc là, la sélection que je vois ici sur ton Instagram là, qui s'affiche, c'est là une présélection, c'est ça? Non, c'est la sélection officielle des films qui ont été retenus cette année. D'accord, mais il en manque encore là. Alors parce qu'il faut que tu sweeps sur le côté. Ah pardon, oui. D'accord, ok. T'as tout. T'as tout ce qui est hors compétition et OCNI. Ils y sont tous, d'accord, ok. Voilà, il y a tous les films dessus. Parfait. Et donc ça, on peut le retrouver aussi sur... donc attends, je mets l'Instagram, c'est ça, Festival Cours Hoche, donc tu le vois aussi à gauche. Oui. Et il y a un site internet aussi. Oui, tout à fait, festivalcourshoche.com. Où on peut acheter les billets aussi. On peut, la billetterie. Combien ça coûte alors le festival? La séance est à 3,50 €. 3,50 € la séance. Ouais, et après il y a des passes 2 jours ou un jour. C'est quoi la séance? C'est un film, non? Non, la séance c'est 1h30 de projection avec plusieurs courts-métrages dedans. Avec X nombre de... C'est ça, il y a entre 5 et 6 courts-métrages par séance. C'est ce qu'on arrive à rentrer. 5 et 6 par séance. Donc on a 2 heures de séance. Donc il est quand même vachement plus intéressant de prendre le pass et puis de... Oui, le Combien pass. Combien coûte le pass? Le pass, alors là de tête, j'ai plus tous les tarifs, mais je pense que c'est 20 balles les 2 jours, vendredi plus samedi, avec tous les accès à toutes les séances. Voilà. Ouais, c'est pas excessif, non, dis donc. Si vous trouvez la date du basculement entre les Cordeliers et le festival tel qu'il est maintenant dans les salles de cinéma, c'est bien ça, hein, tout à fait. Qui est dans le podcast à un moment donné, vous donnez la date en dessous du podcast ici, ou alors sur la fiche que je vais mettre après sur Bon Plan du Gers, qui apparaîtra avec le jeu, et on fera un tirage au sort, et puis il y aura donc 2 fois 2 passes, donc 2 personnes qui gagnent 2 passes, venant accompagner, enfin je réexpliquerai tout ça, parce que là, je suis en train encore de mélanger les pinceaux, et vous pourrez profiter donc de toutes les séances pour cette année, qui est donc le 24 et 25 novembre. 24 et 25 novembre à Ciné 32. À Ciné 32. Et avec tous ces super films là. Donc on va revenir vite fait sur Instagram et on va clôturer ce joli podcast. On est ici, je vois appel à bénévoles, est-ce que c'est encore le cas? Les gens, s'ils veulent, ils peuvent poster, je crois qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui ou demain, c'est écrit sur le post, pour, je crois... T'as donné une date ou quoi? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas de date. Peut-être sur l'appel, ou en tout cas, là on arrive quand même sur la deadline parce que c'est dans 19 jours, donc il faut qu'on commence à faire les équipes. Bon, en attendant, tu peux lancer un appel, je te laisse faire. Il ne faut pas hésiter si vous avez envie de rejoindre notre jeune équipe ultra dynamique sur un projet culturel hyper chouette. Le contact le plus facile, c'est? C'est directement via le site internet. L'Insta? Même le formulaire, on a un formulaire en ligne direct. Donc formulaire sur le site internet. Comme ça c'est complété, on connaît les dispos des gens, c'est ultra simple pour nous. Et ça c'était... Oui, à chaque fois vous faites ça, c'est génial ce truc là. Le photomaton. Ouais, l'autre là, je sais plus combien. Le photoboot. Ça passe vite là. Oui, tout à fait. Les photos, j'adore ce truc. Refaites-le encore. On le refait cette année encore, il y sera. Notre fameux photoboot, il sera encore. Ah mais il est là. Ah il est là, le voilà. Non, j'adore ce truc, ouais. Et je trouve que ça c'est une bonne idée. Bon, mais Florian, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport au festival? Est-ce que tu as un message à lancer? Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier qui permettrait de vous aider? De venir déjà, remplir les salles,
Ça, c'est chouette. Ouais. Puis même pour le cinéma en général, je pense que c'est chouette de venir remplir les salles de cinéma avec ce qui s'est passé ces dernières années, la difficulté. On est d'accord, oui. Mais il faut le dire, le Covid a été catastrophique et a vraiment embêté, entre autres, eux, ils ont été embêtés par le Covid. Et ça a mis un peu le souk, comme on dit, quoi. Donc, je veux dire, allez voir ces auteurs de films. Et j'ai une question que je ne t'ai pas posée vite fait, pour vas-y. Qui me vient maintenant, avant que ça coupe. C'est toi, Florian, est-ce que tu fais encore est-ce que tu filmes? Non. Est-ce que tu construis? Est-ce que tu crées? Je fais des vidéos, mais je fais pas de court-métrage. Mais tu fais quoi comme vidéo, du coup? Bah après, de toute façon, tout ce qui est en général sur le site, c'est moi qui le produit. D'accord. Tu fais comment, en fait? Tu fais plutôt de la vidéo de com, quoi. Je fais pas du tout de... à un moment donné, c'est très long de faire un court-métrage et il faut faire des choix dans la vie. Ouais. Et donc j'ai fait le choix de... Hors caméra, tout à l'heure, on en a parlé tous les deux. Mais je voulais savoir juste si tu avais encore... si tu prenais encore ta caméra, si tu faisais encore... tout ça, ou si tu étais plus dans l'admin et dans ton boulot aujourd'hui? Non, moi j'aime bien filmer, j'aime bien monter, c'est toujours chouette. Donc pendant le Covid, j'avais monté une chaîne TikTok. D'accord. Où en fait, je racontais l'histoire d'une brosse à dents dans la salle de bain. D'une brosse à dents dans une salle de bain. Mal, d'accord. Donc c'est chouette. Ça permettait de faire du montage vidéo quand on était confiné. Tu perds pas la créativité, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est vrai que quand on commence à administrer quelque chose et à gérer quelque chose, on a tendance à perdre la créativité. Non, c'est chouette. Hein, parce que ça prend du temps en fait. D'accord. Et t'as une chaîne YouTube à toi ou un truc comme ça? Non, j'ai que TikTok à moi. T'as un TikTok? C'est quoi ton TikTok? La brosse à dents officielle. Voilà. La brosse à dents officielle. Bon, on va aller voir. Moi, je l'ai pas vu. La brosse à dents officielle sur TikTok. Allez voir un peu le boulot de Florian. Et sur Instagram aussi. La brosse à dents. Je vais aller voir ça tout à l'heure parce que là, j'avoue que je l'ai pas vu. Donc du coup, merci à toi, Florian. Merci de l'invitation. Et j'espère qu'il y aura plein de monde pour ce festival et qu'il y en aura plein d'autres après. Oui. Et je répète encore, il faut y aller et il faut aller regarder ces films, il faut les soutenir. Je pense que s'il y a des choses qui se passent après au niveau communication pour le festival, essayez de suivre un petit peu sur le Instagram et moi sur Bon Plan Gère, je mettrai toujours les relais. Et si on peut les aider, il faut les aider. Allez, salut. Salut. À bientôt.